Bonjour et bienvenue aux Nouvelles voyageurs de temps. Je m'appelle April et aujourd'hui, on va te montrer les nouvelles de la Grèce antique. Je suis en Grèce en 2013 et voici ma collègue, Caitlin, en Grèce antique. Oui, April. Je suis en Athènes, en Grèce antique, avant du Parthénon. C'est une belle journée ici en Athènes, mais je ne peux pas dire la même à propos de toutes les cités-États. Comme j'ai dit, c'est ensoleillé en Athènes, et en Sparte il pleut. En Corinthe il est nuageux, en Delphes et Mont Olympe c'est ensoleillé. Il pleut en Perse et en Crète il y a une chance de pluie. Pour les pêcheurs, il est ensoleillé sur la mer Ionienne et Méditerranéenne, mais c'est très venteux sur la mer Égée. Et ça, c'est la météo pour la Grèce antique. Les Olympiques ont commencé il y a quelques jours. Jusqu'à date, on a fait la course à dos de cheval, le javelot et la lutte. Le Sparte a eu les lauriers dans la lutte, Athènes a eu les lauriers dans le javelot. Maintenant, on vient de commencer la course de wagon. À venir est le pentathlon, le pancration, la course à pied, le discus et la boxe. Compétition dans les anciens Olympiques est un grand honneur, parce que toutes les cités-États participent aux Jeux olympiques, qui ont lieu tous les 4 ans en Olympe. Les Jeux sont dédiés à Zeus et seulement des hommes libres qui sont nés de parents grecs peuvent en participer. Quand tu gagnes dans les Olympiques grecs, tu reçois un laurier, le cadeau le plus spécial de tout, des rubans rouges, des objets spéciaux comme des vases et des fabriques, de l'argent et tu deviens très respecté dans tout le Grèce. L'Athènes et le Sparte gagnent beaucoup et ils ont une compétition féroce entre eux. Ils veulent tous les deux gagner. Ils argumentent toujours de qui est le meilleur. Merci Caitlin. Ça nous apporte à la question du jour. Lequel est le meilleur? Athènes ou Sparte? Éducation. En Sparte, on apprend peu à propos de la lecture et l'écriture. Les enfants étaient encouragés à commencer des batailles, tricher, voler et mentir, mais s'ils se faisaient attraper, ils étaient battus. En Athènes, l'éducation était importante. Les personnes les plus riches ont une meilleure éducation. Quand tu as 7 à 14 ans, tu vas à l'école dans ton voisinage. Vie de famille. En Sparte, les familles veulent un garçon plus qu'une fille. Seulement les hommes et les garçons peuvent aller aux funérailles. En Athènes, les familles veulent aussi un garçon. Tous les membres de la famille peuvent aller aux funérailles. Rôle de l'âme. En Sparte, les garçons habitent avec leur famille jusqu'à ce qu'ils aient 7 ans, puis ils vont pour des entraînements militaires. Les garçons sont des soldats jusqu'à ce que l'âge de 30. En Athènes, seulement les garçons peuvent voter. Seulement les garçons vont à l'école.
Rôle de femme. En Sparte, les filles doivent rester en forme pour qu'ils aient des bébés forts et pour aider à la ferme. En Athènes, les femmes et les filles n'ont pas les mêmes droits que les garçons. Maintenant, on va voir ce que nos téléspectateurs pensent. Bob, de 2013, nous a envoyé une courriel. J'aime Athènes car ils apprennent plus. Kendra dit, j'aime Sparte parce qu'ils sont tous en forme. Talia pense que j'aime Sparte car ils ont des soldats forts. Merci pour avoir partagé vos sentiments sur ce sujet. Les anciens Grecs croyaient que la foudre était créée par le dieu Zeus, avec son éclair magique. Les Grecs ont conçu leur dieu pour expliquer ce qu'ils ne comprenaient pas. Lorsqu'ils voulaient de l'aide, les Grecs sont allés à un temple pour faire des sacrifices et donner des cadeaux et demander aux dieux ou déesses à qui ce temple appartenait pour de l'aide. Par exemple, si tu voulais une bonne récolte, tu pourrais prier à Déméter, la déesse de la récolte. Les dieux les plus importants aux anciens Grecs étaient les dieux de l'Olympe. Ces dieux vivaient au sommet de la mont Olympe. Ils étaient Zeus, Hades, Poseidon, Hera, Ares, Athéna, Apollo, Aphrodite, Hermès, Héphaïstos, Hestia et Dionysos. Voilà Caitlin avec plus sur ce sujet. En Grèce antique, le Parthénon est un temple dédié à Athéna. La plupart des citoyens d'Athènes viennent ici assez souvent pour prier et faire des sacrifices à Athéna. À Athènes, Athéna reçoit le plus d'attention, car la cité-État d'Athènes est dédiée à Athéna. Toutes les cités-États sont dédiées à une déesse ou un dieu différent. Maintenant, on va prendre une pause. On sera de retour avec plus de nouvelles sur la Grèce antique. Savais-tu qu'il y aurait une élection en 2013? On va élire le ministre de la Colombie-Britannique. Notre gouvernement est une démocratie, ce qui a été inventé par les Grecs. Les Grecs ont pensé que tous les citoyens mâles d'une certaine classe sociale ont la possibilité de décider que fait leur cité-État.
Ils ont voté pour leurs représentants et sur des sujets importants. En Athènes, il y avait un système un peu différent. Chaque citoyen mâle, peu importe sa classe sociale, faisait partie de l'Assemblée. L'Assemblée votait sur des lois et des autres choses importantes. Chaque année, on faisait un tirage pour choisir 500 citoyens mâles pour être le conseil. Le conseil a créé les lois dont l'Assemblée a voté. Si tu n'allais pas à une réunion de l'Assemblée, les policiers venaient pour t'apporter à la réunion. Ils t'ont couvert de la peinture rouge pour que tout le monde sache que tu n'étais pas à la réunion. Jusqu'à présent, on a continué à modifier cette forme de gouvernement et plusieurs pays utilisent ce système maintenant. Mais il y a de différents types de gouvernement, autres que la démocratie. Par exemple, Cuba a un gouvernement totalitaire. Ça veut dire que le président de Cuba contrôle tous les aspects de la vie en Cuba. Cependant, les décisions sont rapidement réglées. Il n'y a pas d'élection et seulement une partie politique. En fait, notre vie a été influencée beaucoup par les Grecs, non seulement en gouvernement. Plusieurs inventions qu'on utilise aujourd'hui étaient créées par les Grecs. Caitlin, est-ce que tu peux expliquer les inventions grecques? Avec plaisir, April. L'alphabet, les bibliothèques, les maths, la science, l'architecture, les mythes, le théâtre, le médecin moderne et la monnaie viennent tout de la grecque. En maths, plusieurs idées importantes sont grecques, comprenant pi et le théorème pythagorien. En science, les Grecs étaient des génies. Ils étaient les premiers à comprendre les poulies et les leviers et des autres théories scientifiques. De nos jours, les médecins prennent encore le serment Hippocrate de médecin grec avant qu'ils deviennent médecins. Sans les Grecs, tu n'aurais pas plusieurs bâtiments comme la Maison Blanche ou le musée Bretagne, car ils utilisent des parties de l'architecture grecque. Même nos histoires sont souvent influencées par la mythologie grecque. La prochaine fois que tu fais quelque chose, ça peut être à cause des Grecs. Merci, Caitlin. Ça, c'est la fin de cette émission des Nouvelles voyageurs de temps. Mais soyez à l'écoute la semaine prochaine pour notre actualité de l'Égypte ancienne.